the importance of honey in the nutrition of the population, donc l'importance du miel dans l'alimentation de la population. Bien, je suis très content de vous, Jules, et particulièrement de votre radio qui est en train de donner l'occasion de parler des sujets auxquels beaucoup ne s'intéressent pas. Que ce soit beaucoup de médias, que ce soit également même les organismes dans le pays, même les populations elles-mêmes ne s'intéressent pas tellement. Eux, ils savent que le miel, c'est le miel. Or, vous donnez ici l'occasion de, n'est-ce pas, d'éclairer leur lanterne pour qu'ils comprennent que désormais, que chaque Camerounais, chaque ménage comprenne que le miel est extrêmement utile dans notre alimentation. Pour dire que si vous ne consommez pas régulièrement du miel, ça veut dire que au moins 2/3 de votre vie est en danger. Et quand vous consommez du miel, ça veut dire que 100% de votre vie est améliorée, si je peux dire ainsi. Je ne trouve pas peut-être des termes appropriés, mais voilà comment je peux exprimer. Bien, l'importance du miel dans l'alimentation de la population. Jude, regardez, tout ce que nous consommons aujourd'hui n'est plus bio. Le macabo, la patate, le manioc, le légume qui est essentiellement utile même pour la consommation dans l'alimentation de la population, la tomate, les condiments, le plantain, tout le maïs, tout ce que nous consommons est fait à base d'engrais. Et vous savez les effets secondaires des produits chimiques dans l'organisme. Quand nous consommons tous ces produits qui sont faits à base d'engrais, c'est ça qui produit beaucoup de radicaux libres dans l'organisme. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que dans les villes, les maladies foisonnent. Vous allez à l'école primaire, vous trouvez des enfants de 5 ans qui ont déjà le diabète. Vous trouvez des enfants de 7 ans qui ont l'hypertension. Des enfants de 10 ans qui ont la surcharge pondérale, c'est-à-dire des surpoids. Vous trouvez des enfants de 3 ans qui ont les problèmes de vue. Ça s'est passé comment? C'est ce que nous mangeons. C'est ce que leur maman mange étant enceinte. Jules, est-ce que tu sais que même les laits, aujourd'hui les blancs en parlent, les laits qu'eux-mêmes produisent, ils sont en train de dire que ces laits ont des effets secondaires. Quand nous consommons toutes ces choses et que ça produise des radicaux libres et des déchets que ça laisse dans l'organisme, c'est ça qui fait que vous parcourez 10 maisons, vous allez trouver que 8 ont un budget pharmaceutique. Il y en a qui consomment les produits pharmaceutiques au point que leur vue baisse, c'est-à-dire que la vue baisse, ils ne voient plus bien. Vous lui dites de lire comme je suis en train de lire là sans lunettes, il ne peut plus. Il y a également le phénomène des TIC qui est arrivé ce dernier temps. Ça, je veux dire, ça détruit, n'est-ce pas, le nerf optique de beaucoup de personnes. Et à un certain moment, vous voyez que les gens sont toujours prêts à porter les lunettes pour travailler. Voilà les méfaits de la consommation de l'alimentation, déjà de l'alimentation aux OGM que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire l'alimentation à base des produits chimiques. Alors, maintenant, et par contre, ce que nous mangions dans les années, il y a quelques années, ce que nos parents cultivaient sans engrais, on consommait et on vivait longtemps. Il n'y avait pas assez de maladies comme aujourd'hui. Vraiment, un enfant pouvait faire dans une maison même 5 ans sans maladies sérieuses. Parce que ce qu'on consommait n'était pas fait à base d'engrais. C'était des produits bio. Donc, la consommation, la place du miel dans l'alimentation de la population est extrêmement importante aujourd'hui. Parce qu'un miel produit dans les conditions que où nous produisons du miel, quand vous consommez ce type de miel, cela vous épure. Cela épure votre organisme de ces déchets toxiques. Cela nettoie votre sang. Cela permet une bonne circulation du sang. Cela renforce votre système immunitaire. Cela entretient votre système nerveux. Et c'est pourquoi, par exemple, je prends 2 types de miel comme ça. Le miel vera moringa et propolis et le miel vera d'oranger que nous produisons. Ce sont des miels de croissance chez les enfants. En donnant ces miels aux enfants,
cela développe même leur mental. Cela permet une bonne croissance chez les enfants. Pourquoi? Parce que ce miel, par exemple le miel Vera Moringa, est un miel multivitaminé qui lutte contre les maladies psychosomatiques. Et le miel Vera d'oranger est riche en vitamine A et en vitamine C, en vitamine PP. Et ce miel reconstitue et régénère les cellules des enfants et permet que les cellules qui se le détruisent rapidement sont également reconstituées facilement. Et cela renforce le système immunitaire de l'enfant et permet que leur système, que leurs cellules cérébrales soient bien entretenues et que cela ne se détériore pas facilement. C'est pourquoi les enfants qui sont régulièrement nourris au miel Vera d'oranger, au miel Vera Moringa et Propolis, les parents ont appelé ce miel intelligent. Est-ce qu'en consommant beaucoup de miel, ça va aussi causer des maladies? Tout ce que nous disons, c'est consommer dans des normes telles que nous disons. Par exemple, si chaque jour vous consommez 50 grammes de miel, ce n'est pas exagéré. Ça veut dire que si vous prenez 1 ou 2 cuillères à soupe le matin, à jeun, dans de l'eau tiède, vous avalez, et le soir également 1 cuillère à soupe dans un peu d'eau tiède, ce n'est pas exagéré. Mais si vous prenez déjà par exemple, on peut consommer du miel dans son café, dans son thé, dans son déjeuner. Donc ça peut remplacer le sucre. Ce n'est pas que ça peut. Nous sommes même en train de déconseiller de consommer désormais le sucre ordinaire et ses dérivés qui foisonnent le marché. Quand vous allez sur le marché aujourd'hui, vous avez des jus de toutes sortes, hein. J'ai dit déjà ici et même par ailleurs, j'ai dit dans des radios concurrentes, j'ai dit nous donnons 20 ans avec tous les sucreries qui foisonnent le marché. Vous allez voir les maladies cardiovasculaires, les nerfs, le diabète, l'hypertension, les Camerounais vont en souffrir tellement. Donc nous déconseillons de consommer des sucreries et le sucre ordinaire et de remplacer ces choses automatiquement. Si on pouvait même obliger les gens, nous les obligerons à consommer du bon miel, le miel Vera surtout. Voilà. Okay. Donc qu'on remplace du sucre et la sucrerie par le miel Vera. Voilà. Donc parce que... Ou du bon miel. Ou du bon miel, si on en trouve. Oui, si on a produit du miel, là où on n'utilise ni engrais ni pesticides, ça peut être aussi du bon miel, même si le pouvoir thérapeutique n'est pas grand, c'est aussi du bon miel. Ouais. Donc voilà ce que nous conseillons aux gens, qu'on remplace ces choses. Donc nous voulons amener les Camerounais à avoir une culture de la consommation du vrai miel. Et nous leur demandons de consommer le miel Vera, le miel Vera d'ail, le miel Vera gingembre, et nous avons mis sur pied également une confiture bio appelée confiture bio d'ail oignon, qui, n'est-ce pas, épure l'organisme, nettoie le côlon. Ça nettoie jusqu'au côlon et ça nettoie également le sang jusqu'à nettoyer les cellules. Je dis nettoyer les cellules, c'est pourquoi la confiture bio d'ail oignon est très utile pour relever le taux de CD4 chez les séropositifs et également renforcer leur système immunitaire. C'est fait donc à base du miel, des racines de plantes et également des plantes et à base aussi de l'ail et d'oignon. Donc, ça lutte également contre l'hypertension, contre le cancer, contre l'hépatite, contre les insomnies. Et vous allez me demander, ça traite donc tout. Nous l'appelons bombe atomique contre les microbes parce que c'est un produit qui est un viricide, c'est un bactéricide et un fongicide. Et ça neutralise l'action, n'est-ce pas, des microbes dans l'organisme. Et maintenant, ça déracine même le mauvais cholestérol qui remplit souvent nos organismes pour produire beaucoup de maladies. Ça nettoie, n'est-ce pas, ces mauvais cholestérol et maintenant ils vous font aller au sel. Quand vous allez au sel, ce n'est pas la diarrhée, non. Vous sentez comment vous déchargez, vraiment vous déchargez au point que vous sentez comment vous êtes léger. Et ceux qui ont le corps gras doivent consommer beaucoup la confiture bio d'ail oignon que nous avons mis, n'est-ce pas, sur pied. C'est à base également du miel Vera que nous avons produit cela. Ce n'est pas avec du sucre, non. C'est à base du miel Vera que nous avons mis cela sur pied. Et c'est une boîte de pharmacie à la maison, vraiment, une vraie boîte de pharmacie. Il y a un papa de 82 ans qui m'a appelé après avoir consommé ça. Il dit, oh mon
mon fils, oh vraiment quand j'ai consommé ça, vraiment, mon fils, je suis content. Ça m'a pris de la tête, ça m'a, même le cerveau là, mon fils, je sens comment je suis vraiment, je réfléchis bien. Et il dit, oh mon corps, et quand je pars au sel, je sens comment ça sort, mes pieds qui pesaient mon fils. Oh, je suis, merci beaucoup. Vraiment, quand j'ouvre mon téléphone, hein, si je fouille notre conversation, vous allez voir, un jour je vais trouver le temps. Vous allez mettre, les auditeurs vont entendre. Et ils sont nombreux comme ça. Donc pour vous dire que les produits de la ruche sont essentiellement utiles pour nous alimenter et pour améliorer l'état de notre santé. En consommant ces produits, nous diminuons notre budget pharmaceutique de moins à 50%. Voilà, donc l'importance du miel, l'importance des produits de la ruche dans l'alimentation de la population camerounaise aujourd'hui. Nous, la Fondation chrétienne Fomessa vous sensibilise à ne pas négliger le miel. Et je voudrais en venir encore. Au niveau de nos parents qui sont dans les villages, vous savez, ce sont des gens qui s'adonnent aux travaux champêtres. Oui. Et à partir de 50-60 ans, ils ont des problèmes de nerfs, de courbature. Ils sont tellement fatigués, ils ont des problèmes de rhumatisme. Nous les conseillons, nous les sensibilisons à consommer les produits de la rue tels que le miel vera. Et surtout pour eux, il y a le miel vera d'ail, la confiture bio d'ail, pour détruire les problèmes de nerfs qui souffrent, pour nettoyer et désengorger également leur système sanguin. Parce que parfois, quand le sang est mal oxygéné, quand le sang a beaucoup de déchets, le corps, vous vous couchez, le corps est comme broyé, concassé. Et parfois, on dit que c'est les sorciers qui m'ont traversé la nuit. Non, c'est parce que le sang est mal oxygéné, ça a beaucoup de déchets. Et il faut, n'est-ce pas, vidanger ces déchets-là, parce qu'on doit vidanger l'organisme comme on vidange un moteur et lui redonner une huile nouvelle, pour lui redonner la force, pour le requinquer, pour revitaliser l'organisme. Alors, avec le miel vera d'ail et la confiture bio d'ail oignon, vous vous requinquez, vous vous vidangez, vous vous requinquez, vous revitalisez l'organisme. Et également, vous permettez donc au sang de bien circuler parce que ça, n'est-ce pas, oxygène le sang et le désengorge. Et également, le miel vera de thym joue le même rôle. Donc voilà l'importance du miel dans l'alimentation de la population. Et donc au niveau des villages, les parents qui travaillent beaucoup au champ, en consommant ces miels et ces confitures, ils doivent voir qu'ils ne vont plus dépenser beaucoup d'argent pour aller en pharmacie. Et je disais tout à l'heure, il y a un professeur d'Éric qui a donné ça à sa mère, et sa mère qui dépensait beaucoup d'argent pour sa santé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Definitely. Il y a un monsieur qui m'a également dit, il y a sa soeur à Bamenda, elle devait aller au Nigeria chez son fils pour se faire soigner. Et il lui a conseillé le miel vera d'ail. Elle a envoyé l'argent, on lui a envoyé 3 boîtes de miel vera d'ail qui valent seulement 15 000. Hein, et elle a pris ça, elle a consommé 2 boîtes. Et elle appelle son frère Yaoundé, elle lui dit que une bonne nouvelle et good news. Et good news. Son frère dit good news c'est quoi? Il pensait donc dans son cœur que, comme ils sont en train d'attendre leur frère qui va leur envoyer de l'argent des États-Unis, que c'est ça qui est arrivé. Enfin tombé. Et oui. Et il dit non, la maman l'a dit non, le miel là que tu m'as envoyé, j'ai consommé 2 boîtes. Et je suis allé à l'hôpital, il n'y a plus rien dans mon sang. Je ne connais pas ce qu'il y avait dans son sang, mais lui-même ne m'a pas dit ce qu'il y avait dans son sang. Vous voyez qu'elle devait dépenser combien pour aller au Nigeria? Et elle devait aller dépenser combien? Et l'autre jour, une femme m'a appelé. J'ai même dit qu'un jour, je vais l'appeler. Parce que même ça, même si on croit que c'est le montage, je sais que ce n'est pas le montage. C'est la semaine dernière elle avait cherché à me rencontrer depuis plus d'1 mois. J'étais toujours occupé. Et la semaine dernière, on s'est rencontrés. Elle a dit qu'elle veut faire commercialiser nos produits, le miel vera, dans le réseau, parce qu'elle est dans les réseaux des compléments alimentaires. Elle dit que elle a pris ça pendant 1 mois. Je vous assure, ce que ça a fait sur elle, elle voit qu'elle doit mettre ça dans les réseaux. Et elle a montré sa face. Elle dit que sa face était brûlée. Elle avait des choses sur sa face. Elle dit que sa face était hideuse. Moi, je ne l'avais pas vue avant. Elle dit que je parle comme ça parce que vous voyez, ma face est propre. Parce que si vous m'aviez vu avant, vous deviez témoigner encore plus de la véracité de vos produits. Elle dit que elle a pris le miel vera, elle a pris également le beurre de karité que nous vendons, elle a mélangé et elle a
nettoyé, elle a utilisé ça sur sa face. Et en espace de moins d'1 mois, sa face, tout ce qui était sur sa face est parti. Et ces enfants ont ce même, il semble que c'est comme une maladie congénitale. Et ces enfants ont ça. Elle est en train d'utiliser et c'est en train de partir. Et lorsqu'elle est partie dans son réseau, son manager a dit que, mais, qu'est-ce que, Madame Avezoa, qu'est-ce que toi, tu as utilisé? Tu as utilisé une nouvelle huile, ta face brille. Mais s'il y a la lumière sur ta face, qu'est-ce que tu as utilisé? Et elle lui a expliqué ce qu'elle a utilisé. Ils ont dit qu'ils vont mettre ça dans leur réseau de vente. Est-ce qu'il y a les effets secondaires en consommant le miel? Sauf si vous prenez une boîte de miel, vous avalez en un là, tout excès nuit. Si vous prenez une boîte, vous avalez en 2 fois ou en 1 fois, ça va vous embêter, bien sûr. Comment alors consommer? Alors, comment consommer? J'ai dit tout à l'heure, 50 grammes de miel en un jour, ça suffit. Que ce soit le miel vera d'ail, que ce soit le miel vera gingembre, que ce soit le miel vera de thym, ou même le miel vera même, vous prenez 1 ou 2 cuillères à soupe le matin à jeûne. Si vous voulez, vous mettez dans... c'est dans le café? Même dans le café, bien sûr, ça ne jeûne pas. Dans le thé, ça ne jeûne pas. Même dans le jus, même dans la bouillie. On peut nourrir les enfants. Je dis les enfants déjà de 2 semaines avec le miel vera dans leur lait. Ou même on prend quelques gouttes, on met dans leur bouche pour que ça commence déjà à travailler. Même un enfant qui est né, qui a déjà fait 1 semaine, on peut lui donner le miel vera d'oranger. Et ce miel vera d'oranger va nettoyer les mauvaises sels qui sont souvent dans les ventres des enfants et permettre de sortir, n'est-ce pas, ces sels-là, ces mauvaises sels-là. Ça nettoie vraiment l'intérieur de l'enfant. Donc, on peut consommer 1 à 2 cuillères le matin et le soir 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe dans de l'eau tiède et on se couche, on va dormir comme un bébé. Même ceux qui ont les problèmes d'insomnie, vraiment, je vous le rassure. Donc, voilà l'importance du miel vera dans, n'est-ce pas, l'alimentation de la population. Et je voudrais encore dire que le miel vera remplace certaines carences, certains manquements. Le miel vera moringa même, le miel vera moringa, alors nous l'appelons le terminator. C'est l'un des terminateurs de nos miels. Quand vous consommez le miel vera moringa, ça remplace certaines carences dans l'organisme. Parce que riche en beaucoup de vitamines, ça remplace les manques de vitamines. Riche également en oligo-éléments. Les oligo-éléments que vous voyez là. Parce qu'il y a des oligo-éléments qu'on ne retrouve même pas dans la nourriture. Par exemple le zinc, qui est aussi utile dans l'organisme. Et le calcium que nous retrouvons dans des aliments un peu rarement, tout ça c'est dans le miel vera moringa. Et celui qui consomme le miel vera moringa redonne encore la vie à sa vie. Il y a nous disons que le miel vera ou le miel vera moringa ou le miel vera d'oranger est un vicariant. Un vicariant, ça veut dire que ça apporte à l'organisme ce que l'organisme manque. Et les miels que nous produisons également régularisent ou aident certaines fonctions, n'est-ce pas, de l'organisme déréglé ou devenu insuffisant. Ça veut dire que dans l'organisme, il y a parfois certaines fonctions qui sont déréglées. Par exemple, le foie. Est-ce que quand le foie est vraiment étouffé, quand le foie est engorgé, quand le foie a regorge beaucoup de toxines, il fonctionne mal. Et l'organisme est en ce moment-là désorganisé. Je vous le rassure. Or, quand vous consommez ce miel, ça permet que le foie sécrète bien, que ce soit nettoyé et que ça peut bien sécréter. Et il y a les reins, nos reins là, qui parfois fonctionnent mal. L'excrétion n'est plus bien, le rein ne filtre plus bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez les hommes, par exemple, les adultes doivent consommer le miel vera gingembre. Et quand ils consomment le miel vera gingembre, ça permet aux reins de faire une bonne excrétion et d'être libre. Et en ce moment-là, le miel vera gingembre va jusqu'à nettoyer, n'est-ce pas, l'appareil génital de l'homme. Et pendant que cela fait, ça redonne à l'organisme sa virilité et sa vitalité. Et vous voyez, et vous fonctionnez bien. Donc, ça régularise certains dysfonctionnements dans l'organisme et favorise ou rétablit également harmonieusement certains métabolismes momentanément affaiblis. Ok. Very important, Mr. Kazimi Ngange Muche. The importance of this honey cannot be really disputed. Now, how do we get them and where?
Bien, pour nous avoir déjà ici à Douala, vous allez trouver les produits miel Vera dans toutes les boulangeries Saker et également au parcours Vita à Douala, chez Mao. Il y a une maman là-bas qui fait un peu le cafétéria, on l'appelle Mao. Donc tous les coureurs du parcours Vita, tous ceux qui, n'est-ce pas, utilisent le parcours Vita, doivent se ravitailler au niveau du parcours Vita chez Mao. Hein, ils doivent consommer le miel Vera. Et pour la formation pour tous les jeunes et pour tous ceux qui veulent se former en apiculture à la Fondation chrétienne Fomessa, ils doivent appeler le numéro de téléphone 677 57 05 26 677 57 05 26 ou le 698 41 81 10 698 41 81 10. Et merci beaucoup Jude de m'avoir donné encore la tribune pour édifier vos auditeurs au sujet de cette recherche que je mène depuis plus de 15 ans et qui est en train, n'est-ce pas, de faire beaucoup de bien à la population camerounaise. Okay, thank you very much for coming, Mr. Kazimi Ngange Muche, and we say big thanks as well to Alain Apollinaire Somba, who has been at the technical dashboard. We shall be wishing you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas in advance on all your listeners. Merry Christmas to all.